L'argent. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte s'il vous plaît? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui? Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur Le Sage, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler parce que j'ai l'intention d'acheter un studio et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10h si vous le souhaitez. Jeudi à 10h. D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur Le Sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Le logement. Excusez-moi, vous attendez pour la visite de 2 pièces? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là, tous ces gens attendent pour visiter? Mais c'est incroyable. Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier? Vous voulez dire il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous, Se porte caution. Qu'est-ce que ça veut dire? qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions, parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Les sports. Et c'est le sprint final, suivi de l'Allemand Jan Ullrich et de l'Italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la 7e fois le Tour de France, Lance Armstrong. Extraordinaire, incroyable, quel athlète! Quoi, c'est encore lui qui a le maillot jaune? Ben oui, tu vois. Et les Français alors? Ah, ils sont nuls! C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Et c'est vieux ça, c'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France, il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Oh, faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi? En Rolls? Mais non! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure.
Pourquoi tu n'essayes pas? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Le tourisme. Tu as vu? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la Côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il? 2h15. On a mis 1 heure pour sortir de Paris? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu? Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non merci. Sans moi. Pourquoi sans toi? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Le travail. Première partie. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwichs, c'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure? À 1h30. On a encore 5 minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui, et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de 6 mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder? Ouais, c'est ce que je pense aussi. L'addition, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurant. Oh, d'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui, bientôt. Tu imagines? Dans 1 mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Tchin tchin. Le travail. Deuxième partie. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. je vous écoute. Eh bien, voilà, j'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Vous avez été licencié économique. Oui, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse. Oui, oui. 5 allées des Roses à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Oui, c'est ça. Écoutez, votre dossier est complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà, eh bien je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon, je vais recevoir de l'argent? Quand? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans 5 jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 €. Ah bon? Merci beaucoup. Alors je n'ai rien à faire? Non, non,
C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les associations. Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, je suis seul, sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien, je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Cœur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone? Oui, salut! Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle part au Japon. Pourquoi faire? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher, un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 €. C'est vrai, ce n'est pas cher, mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet, même ses courses. Et elle a un blog. Un quoi? Un blog, c'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. La consommation. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte! Eh bien, il est dans le quartier que j'aime, entre la place de la Bastille et la place de la Nation. 3 pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal. Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là, mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit, je n'ai pas une famille nombreuse, je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché, Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être, mais pour l'instant, on est 2 et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial. J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas, rien n'est parfait. Ami. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse.
La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a 1 an. Alors tu vois. Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao! La presse écrite. Ariane, tu peux me passer les ciseaux? Pourquoi faire? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire? Tu exagères. Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal? Dans le métro, je te dis. Dans le journal Métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais Métro. C'est logique. Très drôle. Et oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter 3 magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans Métro, ils annoncent « Le climat familial sera excellent ». Et dans ton L, ils disent « Problèmes familiaux en perspective ». Eh bien, j'ai ma réponse. C'est elle qui a raison. Santé. C'est décidé, je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça 4 ou 5 fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui, et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est, un patch? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon? C'est remboursé par la sécurité sociale? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait 5 séances d'acupuncture. Il lui a planté 5 ou 6 aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher? Non? C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire.